Salut à toi, pensée du jour numéro 316, si je ne me trompe pas. Ma question pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne? J'aimerais savoir, toi, en tant que membre, participant de la communauté Upside Strength, qu'est-ce qui te fait kiffer au quotidien? Pas qu'est-ce que tu fais comme travail, pas comment tu gagnes tes sous. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais choisir exactement ton activité chaque jour? Qu'est-ce que tu fais sur un jour de congé quand tu as le temps? Tu peux faire des choses que tu kiffes. Bien sûr, je sais que quand on a des jours de congé, des fois, il faut faire la lessive, il faut faire la vaisselle, il faut aller au magasin. Mais non, si tu pouvais choisir, là, demain, tu as congé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Je pense que c'est des questions qui sont assez intéressantes à se poser et qu'on ne se pose pas assez souvent. Euh, j'ai la chance aujourd'hui déjà de pouvoir coacher à temps plein et de pouvoir continuer à faire évoluer mon activité dans la direction que je souhaite. Cette direction-là, c'est plus de contenu éducatif, plus d'opportunités pour communiquer avec d'autres praticiens, d'autres coachs, d'autres professionnels dans notre secteur pour essayer d'apporter un maximum de pièces à leur puzzle pour qu'ils puissent continuer à construire leur modèle et à faire leur boulot du mieux possible. Continuer à apprendre, bien sûr, de toutes ces personnes-là dans notre secteur et en dehors de notre secteur, parce que Dieu sait qu'il y a énormément à apprendre en dehors de notre ligne directrice. Euh, et pour moi, c'est ma passion. C'est ma passion. Et je sais que j'ai énormément de chance par rapport à ça. Et que c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Et c'est vrai aussi que c'est ma passion et je le vis aujourd'hui à temps plein. Mais ça, c'était pas le cas pendant pas mal d'années. Donc ça, faut pas se leurrer. C'est pas comme si du jour au lendemain, voilà, je gagnais assez en étant coach pour payer toutes nos factures, etc. Non, au début, c'est ma femme qui travaillait beaucoup à côté. Et moi, j'ai commencé en tant que coach avec un revenu très modeste. Mais voilà, 10 ans plus tard, eh ben, la situation, elle est plus la même. Mais ça a pris 7 ans, ça a pris 8 ans, ça a pris 10 ans. Des fois, ça prend plus, des fois, ça prend moins. Euh, mais je pense que ça vaut la peine de se poser ces questions parce que sinon, on se retrouve vite dans des situations où, oui, peut-être on a un salaire qui est top, une belle maison, un gros revenu, etc. Euh, Mais au final, c'est une prison dorée parce qu'on n'a pas envie de se lever chaque jour, on n'a pas envie d'aller au boulot, on n'a pas envie de faire ce qu'on aime. Et donc, je pense que de savoir exactement ce qui te passionne, ça te donne une ligne directrice, ça te donne le point de visée, la cible. Et te dire, eh ben, bah, peut-être jamais, hein, peut-être dans ta vie, tu vivras jamais 100% de l'activité qui te passionne. Peut-être que tu n'en as pas envie nécessairement non plus. Je ne dis pas que chacun doit vivre de sa passion à temps plein, etc. Mais si c'est quelque chose qui, toi, te parle, eh ben, je pense que la première chose à faire, c'est de verbaliser exactement qu'est-ce qui te passionne et ensuite de commencer à y travailler petit à petit. Au début, c'est peut-être ce que tu fais comme passe-temps. Au fur et à mesure, ça devient une activité annexe avec peut-être un tout petit peu de revenus. Et au fur et à mesure, ça peut se développer vers quelque chose de plus grand si tu le souhaites et si tu y mets le temps et les efforts. Euh, mais on ne pense pas assez à ce qui nous passionne. Moi, je sais que cette dernière année, c'est une question que je fais en sorte de me poser souvent parce que quand on a des opportunités, eh ben, on met pas nécessairement toujours, on n'essaie pas nécessairement toujours de les entreprendre ou de les regarder au travers de ce prisme de qu'est-ce qui me passionne. Est-ce que ça, c'est un truc qui me passionne? Oui, c'est une opportunité qui est cool, mais est-ce que je suis complètement aligné avec cette opportunité? Peut-être pas, et peut-être que c'est une étape intermédiaire pour tendre vers ma passion, mais au final, ta ligne directrice, ton étoile du Nord, si on veut, c'est toujours ta passion. En tout cas, si tu souhaites tendre vers ça, si tu souhaites en vivre un jour. Et il faut vraiment y penser. Parce que, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on se donnerait tant de mal? Pourquoi est-ce qu'on se donnerait tant de mal à travailler si dur pour au final ne pas arriver à quelque chose que l'on veut et qui vraiment nous fait vibrer. Parce que c'est ça en fait.
Il faut que tu trouves ce qui te fait vibrer. C'est possible que tu l'aies pas trouvé aussi. C'est possible que tu me dises en commentaire, écoute Sean, moi je sais pas encore. Et je pense que c'est dans ces cas-là, eh ben, il faut faire. Il faut essayer, il faut aller faire différents métiers, essayer différentes activités. Tu trouveras à un moment donné. Tu trouveras. Si tu n'as pas encore eu la chance de trouver, continue à chercher. Si tu as trouvé, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux juste garder ça comme passion à côté et ça te va très bien? Ou est-ce que tu veux le développer? Parce que surtout si tu es entrepreneur, je pense que ça c'est le point central. Si tu veux être auto-entrepreneur, entrepreneur, lancer ta propre affaire, faire tourner ta propre entreprise, etc., on travaille énormément. On travaille énormément. Euh, moi, je compte même pas mes heures parce que ça a pas de sens à ce stade-là de mon activité. Et je sais que dans le temps, eh ben, je vais essayer de tendre vers un 9 à 17 avec des heures bien cadrées. Mais je sais aussi qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible. Simplement de par la nature de mon activité et aussi de tout ce que je veux accomplir. Parce qu'il faut se donner les moyens d'accomplir quelque chose. Alors certes, je pourrais le faire en travaillant 6 heures par jour maintenant ou 8 heures par jour maintenant, mais ça me prendrait 10 ans de plus. Donc moi, ça me dérange pas de mettre un petit peu la pâtée pendant quelques années, quand je peux, quand je veux, pour ensuite pouvoir vivre de cette passion, mais sans nécessairement bosser 16 heures par jour tous les jours. Je dis pas que je bosse 16 heures par jour, mais il y a des jours où j'en suis pas loin. Il y a des jours où je commence à travailler quand je me lève et j'arrête de travailler quand je vais me coucher. Et beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cadre-là. Mais encore une fois, pourquoi on le fait? Et pourquoi toi tu le fais? Et c'est ça ma question du jour. Donc j'attends ton commentaire sous cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu vis déjà de ton activité, de ta passion ou pas? Est-ce que tu as envie de le faire? Parce que j'aimerais savoir un petit peu qui tu es. Qui tu es, parce que ça me permet aussi de savoir qui participe à cette communauté et du coup à qui je parle. Parce qu'au final, je parle, et je parle toujours dans ma voiture, et je parle toujours à mon téléphone. Mais c'est un peu plus sympa si je sais qui est en face. Si je pouvais faire ce que je fais là sur le téléphone en présentiel tous les jours, je le ferais. Bon, après, les gens me diront, ta gueule, Sean, arrête de nous parler tous les jours. L'avantage de YouTube, c'est que c'est toi qui décides quand tu as envie de regarder ce que j'ai à dire ou pas. Donc, au final, ça marche assez bien, à mon avis. Mais encore une fois, j'aimerais bien savoir qui tu es. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te passionne? Donc, je te laisse me répondre en commentaire. Je me ferai un plaisir de bien sûr lire tous les commentaires, de répondre comme d'habitude à tous les commentaires. Tant que je peux, je vais continuer à le faire. Là, je ne le fais pas tous les jours, mais une fois par semaine, je me pose, je réponds à tous les commentaires. Si j'ai oublié de répondre à un de tes commentaires, mes excuses, c'est qu'il n'est pas dans ma liste de non répondus. Et du coup, j'aurais beaucoup de mal à aller le chercher dans les catacombes de YouTube. Euh, mais voilà. Merci en tout cas de ta participation à cette communauté. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis, eh ben, je me réjouis d'en apprendre un petit peu plus sur toi pour apprendre à te connaître et continuer à communiquer sur cette belle aventure. Merci d'avoir regardé. Et puis, je te vois dans les commentaires. À toutes. Ciao.